Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment, chacun d'entre vous qui a soif de connaître, d'écouter, connaître, savoir, avoir le discernement de la parole de Dieu. Sa parole est vivante, sa parole est une source d'eau claire, pure, au milieu du désert de ce monde. Et cette parole étanche la soif de notre âme. Les âmes affligées, les âmes blessées, les âmes qui sont en train de mourir, lorsqu'elles boivent de cette eau, les personnes, les âmes se reforment, refont leur force, animent leur intérieur. Que cette parole arrive jusqu'à vous, mes amis, comme le balsame. Que cette parole arrive à vous comme un pain, comme la manne que Dieu a envoyé dans le désert et qu'il arrive à vous et rassasie votre faim. Que vous soyez satisfait, parfaitement satisfait. Voyez seulement, j'aimerais de partager avec vous cette parole du prophète Ésaïe qui parle si fort dans notre cœur, notre âme, à notre intellect, qui a alimenté notre esprit. Et je veux que la même chose vous arrive. Peut-être que je ne terminerai pas ici maintenant, mais demain, si je ne termine pas aujourd'hui, je terminerai demain et je continuerai tout au long des prochains jours, parce que c'est une source glorieuse. Voyez seulement. Pas dans le psaume, dans la prophétie d'Ésaïe, livre d'Ésaïe, chapitre 26. Si vous pouvez accompagner avec moi maintenant, ce serait bien, ce serait excellent. Il dit ainsi, voyez seulement, en ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. La terre de Juda ici, ce n'est pas le pays en Israël. Ce n'est pas ce pays séparé d'Israël. Mais c'est la terre où l'on trouve, dans ce cas ici, c'est là où se trouvait le temple que Dieu avait construit à travers Salomon. Oh mon Père, oh mon Seigneur, pourquoi ça? C'est pas grave. Alors, le pays de Juda, où était Jérusalem, où avait été construit le temple que Salomon a érigé, l'habitation du Très-Haut, qui, lors de son inauguration, est venu sur elle. Dieu est venu sur le temple, là, en Juda, là, plus précisément, à Jérusalem, plus spécifiquement, le temple de Salomon. Quelle merveille, quelle chose glorieuse. Alors, il dit, en ces jours, laissez-moi prendre ici ma Bible, excusez-moi juste un instant.
Quelle chose merveilleuse, intéressante, glorieuse. On ne peut pas perdre. Et le texte dit ainsi, Ésaïe 26. Ésaïe 26 dit ainsi, en ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Ce n'est pas précisément là, à Jérusalem, au temple de Salomon. Ici, cela va au-delà, infiniment au-delà de ce temple qui a été construit de pierre et d'or. Ce Juda ici, ce pays de Juda, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui était là dans le temple de Salomon, dans ces jours, a vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le temple de Salomon, c'est-à-dire le temple du Très-Haut, c'est chacun qui a le Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, quand elle a le Saint-Esprit, quand elle a la pensée du Seigneur Jésus, alors elle s'encadre parfaitement ici, dans ce texte. Parce que, par exemple, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, en vous, il y a l'Esprit de Dieu. Vous êtes cette ville. Vous êtes ce pays de Juda. Alors, en vous, de vous, coule un cantique. Alors, on chantera ce cantique. C'est très intéressant. On chantera ce cantique. Et ce cantique, quel est le cantique dont il parle ici? C'est celui-ci. Il dit, voyez le cantique. Le cantique ici n'a pas une mélodie, il n'y a pas un blablabla, non, mais il y a un message intelligent, un raisonnement, il y a un esprit. Le cantique, nous avons une ville forte. Ça, c'est le cantique. C'est le cantique qui ne mène pas la personne à bouger son corps, à bouger son cœur, sentir des émotions. Non, ce cantique mène la joie de l'esprit, notre pensée, notre intellect, qui dit ainsi, voyez les paroles du cantique. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Voyez seulement le texte de ce cantique, les paroles de ce cantique, l'esprit de ce cantique. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus habitant en nous. À cette époque de Salomon, dans ce temple, Dieu est descendu sur le temple de Salomon. Il est descendu une fois, mais il n'est pas descendu plus. Il n'est descendu qu'une fois. Après, ils ont corrompu ce temple. Le temple a même été détruit par les ennemis. Mais aujourd'hui, Dieu, c'est très fort. À cette époque, Dieu est descendu, il est remonté, il est parti. Si bien que le temple, jusqu'à aujourd'hui, est détruit. Mais le temple, la ville forte, c'est vous
qui avez reçu le Saint-Esprit, et vous qui, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous aurez cette sensation, cette joie dans votre âme et dans votre esprit. Pas seulement dans l'âme qui va danser, bouger, non, vous allez avoir la joie dans l'âme et dans l'esprit, confirmée par l'esprit. Alors il dit, nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. C'est vous qui avez le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est moi qui ai le Saint-Esprit. Et là, il dit comme ça, ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Et c'est ce que l'Église universelle cherche à faire à travers les serviteurs du Très-Haut. Ouvrir les portes de cette ville, c'est-à-dire ouvrir les portes de cette Église vivante qui est nous, vous. Ouvrir les portes, c'est le cantique, hein? Ouvrez les portes, laissez entrer entre les murs, les murailles et les remparts. Parce qu'il y a des murailles et des remparts qui protègent notre ville, c'est-à-dire le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste. Là, il parle de la nation, de l'Église du Seigneur Jésus. L'Église spirituelle, non l'Église physique, non l'Église dénominationnelle, non, mais l'Église spirituelle, l'Église où tous ses membres font partie d'un corps du Seigneur Jésus, dont la tête est le Seigneur Jésus lui-même. Ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus. C'est l'Église contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir en aucune manière. Peu importe les problèmes, les tribulations, les pierres, les difficultés, les ennemis, rien de cela, les afflictions, rien de cela. Peu importe les tribulations, rien de cela. Parce que qui fait partie de ce corps appelé Église, l'Église du Seigneur Jésus, est fort. Il a en lui, dans chaque cellule, existe l'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit du Seigneur Jésus. Alors il dit, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste. La nation juste, c'est-à-dire que viennent entrer dans cette Église ceux qui sont à la recherche de boire l'eau vive. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste qui observe, qui accomplit, qui pratique la vérité. Oh, mes amis, avez-vous compris? Je sais que pour moi, ce n'est pas difficile d'expliquer. Le difficile, c'est d'être compris. Les personnes comprendre. Mais quand la personne a le Saint-Esprit, cela s'emboîte parfaitement. Cela vous fortifie. Vous qui me regardez en ce moment, dans la tribulation, vous qui êtes en train de passer par des problèmes, des situations difficiles. Nous tous, nous affrontons des problèmes. Nous tous. Tous. Comme ce peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, il était esclave. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres. Ils étaient libres. Les enfants d'Israël étaient libres, mais ils ont dû affronter le désert, les pierres, les difficultés. Avez-vous déjà imaginé? Ils n'avaient pas de toilettes pour faire leurs besoins. Ils n'avaient pas de robinet avec de l'eau courante pour boire de l'eau. Rien de cela. Ils devaient creuser des puits pendant 40 ans là. Il n'y avait que des difficultés. Mais Dieu a permis ces difficultés
ces tribulations, pour qu'ils apprennent à vivre avec les luttes, pour qu'ils ne viennent pas à s'endormir dans la foi, qu'ils ne viennent pas à s'assoupir dans la foi. Donc ces luttes que nous affrontons, elles sont bénéfiques pour le corps du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ainsi que nous développons notre foi, que nous apprenons à confronter le monde dans lequel nous vivons et vaincre l'enfer, vaincre le diable, vaincre la mort, vaincre tout et demeurer vivant pour le retour du Seigneur Jésus. Alors il dit, ouvrez les portes. C'est ce que nous faisons. Nous ouvrons les portes pour prêcher pour tout le monde, pour que tout le monde puisse entrer dans cette ville forte qu'est le Seigneur Jésus. Et là, voyez, seulement, dans le cantique, il dit, dans le cantique, dans les paroles du cantique, il dit au verset 3, il parle du Seigneur, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix à celui qui est ferme dans ses sentiments, parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Celui qui a la pensée du Seigneur Jésus confie dans le Seigneur Jésus. Sa confiance n'est pas dans ce qu'elle voit. C'est pour cela que Paul dit ainsi, ne regardons pas vers les choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Ça va exploser. Mes amis, ça, c'est ce qui arrive. C'est le cantique des véritables chrétiens. Des véritables chrétiens. Seuls les véritables peuvent chanter ce cantique. Et je vais répéter le cantique. Je vais le répéter parce qu'il n'y a pas de violon, il n'y a pas de piano, il n'y a rien, il n'y a aucun instrument accompagnant. Il n'y a que des mots. Nous avons une ville forte. C'est le premier verset, la première strophe. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste, c'est-à-dire ceux qui aiment la justice, ceux qui aiment, qui veulent la justice. Qui aime la justice aime Dieu. Qui aime la justice aime Dieu. Et Dieu, certainement, sauve ceux qui aiment la justice. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle, qui observe, qui pratique. Il ne faut pas seulement aimer, il faut pratiquer la vérité. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Nous allons faire, ah oui, je vais faire. Nous allons faire en sorte que ce texte soit mis comme un cantique pour que le peuple apprenne ces paroles, pour que le peuple apprenne cette parole. Et il dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, ce que nous avons lu hier, car l'Éternel est le rocher des siècles. Nous allons continuer à parler à ce sujet demain. Que Dieu bénisse au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.